Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Gouverner, c'est prévoir. Et dans le cas d'espèce, nous subissons une crise qui est une crise exogène, c'est-à-dire une crise qui n'est pas due au dysfonctionnement de l'économie gabonaise, mais qui est une crise née d'un problème extérieur. C'est pourquoi nous parlons d'une crise exogène. Et face à une crise exogène, le gouvernement a mis en place une cellule de veille. Une cellule de veille pour pouvoir étudier tous les problèmes qui pourraient impacter notre économie. Je connais le tempérament de Donald Trump qui a réagi d'ailleurs peut-être un peu plus tard que certains autres pays, notamment les pays européens, sur le sujet. Il prend aujourd'hui des mesures assez drastiques sur l'espace Schengen que nous aurons évidemment à évaluer. Et je le redis, ça nécessite d'autant plus la coordination européenne autour du président de la République qui, comme vous le savez, a pris le leadership européen en termes à la fois des mesures de soutien et des mesures de coordination de manière à trouver les bons équilibres, à passer ces 2-3 semaines qui sont devant nous, qui correspondront possiblement au pic épidémique, et puis surtout à se repositionner dans l'après-coronavirus. S'agissant des faits qui me sont reprochés, je tiens à préciser à l'opinion que j'ai reconnu avoir exécuté des instructions malveillantes de la part des personnes qui ont profité de leur position dominante pour me conduire à poser des actes contre la loi, contraires à la loi. Dans tous les cas, je tiens à réitérer, ici et maintenant, mon attachement indéfectible à la vision et à la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et l'assure de ma totale fidélité et de ma loyauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CAN en Afrique, c'est un outil de développement pour des pays qui n'ont pas forcément les moyens ou les opportunités de le faire. Et passer de 2 à 4 ans, ça peut être une bonne chose parce que ça donnerait aussi une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté. Maintenant, c'est un compromis qu'il faut trouver. Il faut trouver le juste milieu. Ce jour, 12 mars 2020, le gouvernement déclare le premier cas de Covid-19 au Gabon. À cet effet, il s'agit d'un compatriote âgé de 27 ans, vivant au Gabon et ayant séjourné à Bordeaux, en France. À son arrivée à Libreville le 8 mars 2020, il a été thermoflashé et ne présentait aucun symptôme. Le lendemain, se plaignant de toux, de maux de gorge et de gêne respiratoire, il a été admis à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba, qui est l'un des centres de référence pour la prise en charge des cas de Covid-19.